الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يقول الله عز من قائل في محكم كتاب العزيز إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحمد لله. Inch'Allah, on était un peu en retard, mais on va finir à temps. C'est Inch'Allah, 20h30, on va finir. Et ce verset coranique que je viens de citer, Dieu le Très-Haut nous parle et mentionne les caractéristiques et les qualités de ceux qui peupleront les mosquées d'Allah, comme nous l'avons dit auparavant. Qui peupleront les mosquées d'Allah, ceux qui croient à Allah et au jour dernier, accomplit la salat, acquitte la zakat et ne craint qu'Allah. Et ça c'est très important car la foi en Allah et au jour dernier c'est déterminant, c'est le moteur de tout. Dès que la personne croit à l'au-delà, il croira alors à la résurrection, il croira à la reddition des comptes, il croira aussi à la rétribution. Malik Yawmiddin. Dès que la personne a ça, il croit ça fermement, ça va vraiment guider ses pas vers son Seigneur. Et la foi, ce n'est pas seulement la parole, c'est des actes. Et le meilleur acte qui indique vraiment qu'il y a la foi, c'est la prière. Et Dieu le Très-Haut dit, ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Quelle foi ici? Il parle ici des prières que les musulmans ont accomplies en se dirigeant vers Jérusalem, Beth el-Maqdis, avant de changer vers Kaaba. Les gens se demandaient, et les prières que nous avons accomplies avant, il dit non, Dieu ne va pas vous faire perdre la récompense de cette prière. Et deuxièmement, c'est Zakat, al-Mal. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Car il est vraiment indicatrice de la véracité de la foi de la personne. Tout ce que la personne fait, qu'il prie, qu'il vient à la mosquée, qu'il s'assoit, qu'il ne cherche que Allah. Et Dieu nous a donné des exemples à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لقد كان لكم أسوة حسنة فيهم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. Vous avez eu un bel exemple en ceux qui vous ont précédé. Abraham, comme nous l'avons parlé, qui ont construit les mosquées à Al-Imran et Al-Yaqub. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, seulement, il n'a demeuré que 3 ou 4 jours à Quba. Et durant ces 4 jours, il se permet vraiment d'édifier la mosquée de Quba, de mettre la fondation de la mosquée de Quba. Et dans cette mosquée, Dieu le Très-Haut dit, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Il dit dans la mosquée qui a été édifiée sous la piété dès le premier jour mérite mieux que tu te tiens debout pour prier. Il y a dans cette mosquée des gens qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Pour te dire que la mosquée va avec la purification comme nous l'avons dit. Et surtout c'est très important, il y a des bienséances à observer, des règles de bienséances à observer quand on vient à la mosquée. Parmi ces bienséances, quand on prie, et ça c'est des choses qu'on observe souvent, les gens prient avec des rangs déstabilisés, les rangs ne sont pas droits, surtout chez les femmes. Souvent il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Alors c'est vrai chez l'homme, c'est vrai aussi chez les femmes, on doit vraiment s'aligner comme il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour il dit ala tasuffuna kama tasuffu al-malaika inda rabbiha. Qila ya Rasulullah kayfa tasuffu al-malaika? qala yutimuna as-sufuf al-awwal thumma yatarathuna fi as-saf. Il dit ne formez pas des rangs bien droits comme s'alignent les anges auprès de leur Seigneur. Comment ils s'alignent devant leur Seigneur? Ils complètent au fur et à mesure les rangs en commençant par les premiers
premier rang et il se serre à l'intérieur du rang les uns contre les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de commencer la prière, il dit aqimu sufuf wa hadhu bayna al-manakib wa suddu al-khalaq wa linu bi aydi ikhwanikum wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent quand avant de commencer la prière, il dit alignez-vous droit et serrez les coudes les uns contre les autres. Et il dit quiconque soude un rang, Allah établit le lien avec lui. Et quiconque rompt un rang, Allah rompt le lien avec lui. Donc c'est pour te dire la gravité de ça. Donc il dit si vos frères vous dit de pousser, ils voulaient vraiment vous faire bouger afin d'aligner, ne posez aucune résistance. Et ça c'est difficile. Des gens qui ne se tiennent pas bien, dès que tu dis pousse-toi, dès que tu le touches, il faut faire attention s'il ne va répliquer violemment. Alors dans ce hadith, comme le prophète l'avait prédit, il dit ne posez aucune résistance si une personne te pousse, il dit aligne-toi bien. Ça fait partie vraiment de la bienséance de la mosquée et ça c'est très important. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, c'est très important, les bienséances que nous avons commencé à parler concernent aussi le tenue vestimentaire. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Prenez vos parures, vos vêtements à chaque lieu de prière. Et le vêtement, le rôle primaire du vêtement, c'est très important. لقد أنزلنا عليكم يا بني آدم لقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. Je vous ai fait descendre un vêtement pour cacher vos nudités. Donc le rôle primaire d'un vêtement, c'est de cacher les nudités. Et ça dans tout le temps, à tous les lieux. Plus forte raison dans la mosquée. Donc on sait très bien que awratul rajul ma bayna surra wa rukba, entre genoux et nombril, ça fait partie awra, c'est des parties qu'on doit cacher. Et Satan joue avec l'homme. Et ça on le voit. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Dans le récit, Adam, la tentation qu'il a subie de la part de Satan, Dieu le Très-Haut dit, il les chuchota afin de les rendre visibles ce qu'il leur était caché, leur nudité. Et ça va de même de nos jours, pour savoir vraiment une société, est-ce que c'est une société de moralité, c'est une société de croyance, c'est une société de spiritualité, regarde la façon dont il s'habille. Et ça te dit, indique tout de suite le degré de la moralité, le degré aussi de comment il applique l'islam. Ça on dit dans tout le temps et dans tous les raisons dans la mosquée. Donc c'est très important quand on porte des t-shirts ou on porte des pantalons taille basse, il faut vraiment être sûr et certain que ça couvre les parties que nous venons de dire pour un homme, de nombril jusqu'au genou. De ne pas que ça soit trop court, que la personne, quand il s'incline, le dos c'est découvert, ou quand il prosterne, les genoux c'est découvert. À ce moment, il met alors en danger sa prière, car il se comporte alors de comportement qui n'est pas conforme aux règles de la prière. Surtout aussi que les t-shirts ou les habits ne doivent pas comporter des slogans inappropriés, des slogans qui sont offensants, des slogans qui sont contre même des préceptes de l'islam. Tu vois, j'ai écrit certaines choses et quand tu regardes les slogans, les paroles donc que ça contient, ça va à l'encontre même des préceptes de l'islam. Donc il faut faire attention car tu fais tort à toi-même et tu fais tort aux autres aussi qui sont à côté de toi, car en te regardant, il ne peut pas s'abstenir de ne pas le lire. Et ça va les perturber. Donc on vient à la mosquée pour accumuler les bienséances, les bienfaits, les récompenses, pas vraiment accumuler ou apporter avec nous des péchés. Donc c'est très important que la personne voit bien. Et aussi dans les mosquées, n'est pas fait pour les débats politiques, les débats passionnés. Non. ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Voici les gens qui se trouvent dans la mosquée, comment ils se comportent.
c'est des maisons, vraiment, qu'Allah a voulu que le nom soit élevé et qu'on l'invoque, qu'on le glorifie. Par qui? Par des gens, ni le négoce, ni le commerce, ni rien vraiment ne les distrait de l'invocation d'Allah. Ils craignent, ils redoutent le jour de la résurrection, comme on dit, ils croient à l'au-delà. Donc voici le comportement de ceux qui fréquentent la mosquée. Quiconque vraiment observe ces bienséances, et alors il se permet alors de bénéficier ces grands privilèges que Allah a accordés pour des gens qui fréquentent, qui peupleront les mosquées d'Allah, car ils sont de hôtes d'Allah et Allah est plus généreux. Donc, mais il est important que la personne respecte ces bienséances, ces règles d'hygiène. Ce n'est pas seulement préserver la mosquée des saletés, de l'odeur, mais aussi de toute parole nuisible. Et aussi, quand tu rentres dans une mosquée, une personne qui franchit la porte de la mosquée, il se tient devant toi, il dit Allah Akbar, on ne demande pas s'il est croyant ou n'est pas croyant. Donc il est croyant. Et dès qu'une personne est croyant, il a un droit sur toi. Nous sommes tous des frères. Et ça c'est très important. Quand tu rentres, salue tout le monde. Salue tout le monde. On ne vient pas vraiment de serrer la main, de dire non, c'est pas ça qu'on a dit non. Mais tu dis assalamu alaikum, c'est pour tout le monde. Et quand tu trouves un groupe de gens, 3 personnes, 2 personnes, sont assis ensemble, en train de parler, ne viens pas seulement saluer une personne parmi eux et laisser les autres à côté. Non, je ne dis pas ici, quand une personne rentre, va commencer à saluer à tout le monde. Non, tu perturbes les gens. Non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tajharu, la yajhar ba'dukum ala ba'd bil Qur'an. La yajhar ba'dukum ala ba'd bil Qur'an. Que l'un de vous ne élève pas la voix en récitant même le Coran. À plus forte raison qu'en parlant des choses futilités. Donc la mosquée n'est pas faite pour ça. La mosquée est faite pour quoi? Pour des paroles qui réunissent les gens, des paroles pour invoquer Allah, des paroles pour adorer Allah, et la fraternité. La meilleure chose d'abord, c'est vraiment purifier son cœur. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquent alors personne d'autre avec Allah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Nos frères vont passer pour ramasser l'argent. Nous comptons sur d'autres générosités. Nous avons la compétition.